لك والملك لا شريك لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour le collectif Assalam, je vous fais ce petit message dans l'espoir de vous trouver d'abord dans les meilleures conditions de vie qui soient, mais également dans la meilleure forme de foi qui soit. Vous dire très rapidement un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Ibn Abi Dunya recueille dans Makarim al-Akhlaq, dans lequel il nous apprend la nécessité d'être à l'écoute de l'autre, d'arriver au secours de l'autre. Il dit Thalathun, il y a trois choses, Yazidna fil umri, qui augmentent la vie de l'homme, Wa ya'marna diyara, et qui embellissent et construisent les maisons. Première chose, husn al-khuluq, le bon comportement. Et le bon comportement vise trois choses. C'est déjà d'être bien avec son créateur, d'être bien avec soi-même et d'être bien avec les autres. Deuxième chose, dit-il, silatul rahim. Chercher à lier, chercher à toujours souder la famille maternelle. Et nous sommes tous d'une même famille humaine. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, dit Dieu au début de Surat An-Nisa. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ayez une crainte révérentielle à son endroit, wal arhama, ainsi que aux ventres qui vous ont mis au monde. Et comme le dit At-Tabari, cela nous rappelle que nous avons deux origines, deux attaches. Une première attache qui est l'attache proche, et une deuxième attache, une seconde qui est l'attache lointaine. L'attache proche, c'est le fait d'être le frère et la sœur de notre frère ou de notre sœur. Et deuxième attache, c'est l'attache lointaine qui, elle, nous apprend que nous venons d'une même source. Et il dit, nous avons autant de devoirs vis-à-vis de la première attache que vis-à-vis de la seconde, dans son exégèse du premier verset de Surat An-Nisa. Donc, Suratul Rahim, c'est quelque chose de fondamental et auquel ce collectif As-Salam travaille d'arrache-pied, raison pour laquelle je vous demande de continuer, vous qui travaillez dedans, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner tous les efforts, de vous donner la force et le courage qui vous permettront de surpasser à la fois le froid, mais également les écueils auxquels vous serez exposés, le découragement, parce qu'il n'y a rien de plus grave, il n'y a rien de plus difficile que de continuer une œuvre aussi belle et aussi importante. Et c'est dedans que Shaitan, d'ailleurs, vient le plus travailler, mais pas dans des gens qui sont en train de vendre de la drogue. Bien entendu, c'est du travail déjà fini, donc il ne va pas venir les embêter, il les a déjà gagnés. Mais ceux qui seront dans les sentiers de Dieu, eh bien ceux-là ont souvent beaucoup d'écueils, beaucoup de problèmes qu'ils ont à surpasser et à surmonter. Troisième et dernière chose, husnul jiwar, le bon voisinage, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que, encore une fois, cette notion de secours de l'autre est fondamentale. Donc, je vous dis ce mot du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous encourager à continuer dans cette belle œuvre. Aidez tout le monde. Faites pas de distinction de couleur, d'origine, de religion ou de conviction. L'homme, avant tout, est une créature divine. Et c'est ce que Dieu dit, qu'il l'a créé et il a insufflé en lui une âme venant de lui. Ruhan min indeh, une âme venant de lui. Il l'a créé lui-même. Nous créons des choses, nous participons par exemple à la construction de mosquées, mais nous n'avons pas participé à la construction d'un homme, car c'est Dieu qui le construit. Un hadith que
Abu Sheikh al-Asbahani recueille, nous dit que l'insan bunyan al-Rabb, l'homme est une construction divine, mal'oun man hadama bunyan al-Rabbi, et maudit celui qui détruit cette construction divine qu'est l'homme. Donc, ceux qui sont engagés dedans, continuez, et ceux qui n'y sont pas encore, qu'ils sachent qu'il y a un hadith dont la chaîne de transmission un peu douteuse pour certains, nous dit que celui qui met le bonheur dans le cœur d'un croyant, Dieu crée à partir de ce bonheur un ange qui adore Dieu et l'unifie. Une fois que la personne est dans la tombe, cet ange lui vient et lui dit ne me connais-tu pas? Et la personne dira qui es-tu pour que je te connaisse? Et l'ange lui dira je suis le bonheur que tu as mis dans le cœur d'un tel. Le prophète dit celui qui met du bonheur dans le cœur d'un croyant, Dieu crée à partir de ce bonheur un ange qui l'unifie et qui l'adore. Je vous ai dit que le hadith pour certains est très faible, voire inventé, pour d'autres il est faible seulement. Et quand il se trouve si la personne se trouve dans la tombe, parce que l'ange que Dieu a créé à partir du bonheur, le bonheur est transformé en ange, et il va adorer Allah et l'unifier pour le compte de celui qui a transmis ce bonheur. Et bien une fois que celui-ci sera dans la tombe, l'ange lui viendra et lui dira est-ce que tu ne me connais pas? Et la personne dira qui es-tu pour que je te connaisse? Man anta hatta a'rifak. Et la personne dira, l'ange dira ana sururu alladhi adkhaltani fi qalbi fulan, je suis le bonheur que tu as mis dans le cœur d'un tel. Ataytu al-yawma u'anis wahshatak, je suis venu te sortir de ta solitude, te tenir compagnie, et te transmettre les réponses aux questions qui te seront posées par Munkar et Nakir, les deux anges de la tombe. Et je ne quitterai pas cet endroit tant que je t'aurai pas montré ta place au paradis. Voilà ce qui vous attend, vous, Inch'Allah, qui œuvrez pour les sans-abri, pour qu'ils aient du bonheur, pour qu'ils retrouvent un sourire qu'ils ont perdu à cause d'événements qui leur sont arrivés dans la vie et dont nous, ni vous ni moi, ne sommes à l'abri, car la vie est faite de beaucoup de surprises. Et comme dit un adage africain, celui qui n'a pas planté ne peut pas s'attendre un jour à récolter. Bon courage. Wassalamu alaikum. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك